on va faire un webinaire atelier ce soir sur communiquer en bonne posture, des clés pour des relations apaisées. Voilà, laisse ton portable tel qu'il est, ne touche Ouais. plus à rien. Oui. Donc, il y aura une partie théorique et il y aura une partie avec des exercices que va vous proposer Zora. Donc Zora, tu es coach de vie, mais pas que. Tu es aussi enseignante en espagnol dans un lycée. Et donc tu vas nous en dire un petit peu plus sur ton parcours tout à l'heure. Mais voilà, la communication, c'est ce que tu me disais juste avant, que c'est un outil essentiel pour toi. Aussi bien face à des personnes que tu accompagnes, mais aussi face à tes élèves, et que toi-même tu es issu d'un parcours où la communication ça n'a pas été ton fort, et c'est vraiment en allant te former en PNL et en systémique que tu as découvert une toute autre façon de communiquer. Tu nous en diras un petit peu plus tout à l'heure. Je vais commencer avec une citation. Alors, je t'avais demandé si tu avais une citation préférée. Tu m'as transmis un passage de Carl Rogers, qui était un psychologue humaniste américain, qui est: être entièrement soi-même dans toute sa fluidité n'est pas synonyme d'être mauvais ou déchaîné. Au contraire, c'est ressentir avec une fierté grandissante qu'on est membre sensible, ouvert, réaliste, autonome de l'espèce humaine, qui s'adapte courageusement aux situations complexes et changeantes. Cela signifie accéder petit à petit à un mode d'être conscient et exprimé. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus? Pourquoi est-ce que tu as choisi ce passage? Pourquoi est-ce qu'il est important pour toi? Ben déjà en fait, je l'ai choisi parce que comment dire, quand j'ai fait mon mémoire de coaching, c'est un livre que j'ai eu auquel j'ai eu accès. Donc le livre s'intitule justement Être vraiment soi-même. Et pendant la lecture de ce livre, j'ai pu toucher à plusieurs aspects que Carl Rogers aborde sur la personne et la personnalité de chacun. Donc du coup, ces mots correspondent en tout point à ce vers quoi je tends depuis toute jeune et ce vers quoi j'aspire encore aujourd'hui. Alors je m'explique, en fait, pour moi, c'est important d'être soi-même dans la vie de tous les jours, dans son quotidien. C'est-à-dire ne pas se cacher, ne pas porter de masque, ne pas revêtir un rôle. Autrement dit, c'est d'avoir le courage d'avoir une posture cohérente avec soi-même et face aux autres. C'est se montrer tel qu'on est, avec et communiquer tout ce qu'on est à travers ses émotions, ses ressentis, ses besoins, ses pensées également. C'est-à-dire qu'en fait, ça va avec le titre que j'ai mis à mon atelier, communiquer en bonne posture, c'est être soi-même dans tous les cas de figure, hein, à la fois dans le comportement non verbal et verbal. Et en fait, Carl Rogers, ce qu'il dit, c'est être soi-même dans son entièreté et dans son potentiel humain. Et c'est pour ça que j'adore cette citation. Ok. Eh ben, écoute, ça me semble être tout à fait dans le thème. Donc justement, je te laisse la parole, pour nous expliquer comment est-ce qu'on fait pour incarner tout ça. Voilà, comment est-ce qu'on fait pour communiquer en bonne posture. Je t'en prie. Alors moi déjà, je raconte mon petit parcours, hein, en tant que Bien sûr. voilà. Dis-nous, Donc qui moi, es-tu, qui es-tu, Zora? voilà, moi déjà, moi je suis comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, je suis. Alors, j'ai une double casquette. En fait, je porte la casquette d'enseignante en langue vivante. C'est important que je dise langue vivante en espagnol, et aussi en coach de vie depuis 2019. Et en fait, je communique à la fois en espagnol avec mes élèves et je les aide à gagner plus de confiance en eux dans l'apprentissage de cette langue. Et en parallèle, j'accompagne également des jeunes et des adultes à gagner plus de confiance en eux dans leur vie au quotidien. Et en fait, maintenant, je dis que je les aide à se révéler dans toute leur authenticité. Et ça va justement avec la citation de Carl Rogers. Donc, je les accompagne, que ce soit dans leur sphère pro et perso. Et je les amène à travailler sur diverses problématiques, dont la communication. C'est-à-dire, je les aide à mieux communiquer avec eux-mêmes et face aux autres. Donc, du coup, et c'est vrai que le lien qui est entre les deux activités, un lien qui domine, c'est vraiment la communication.
Donc du coup, et moi j'en viens à dire que l'action de communiquer est un outil vraiment essentiel dans la vie en général, et cet outil est essentiel pour établir un rapport de qualité avec soi-même et avec les autres, parce que je pars du principe que la communication commence déjà par soi-même. Je peux, si je peux Et me permettre, oui, oui, pardon. Tu me non, non, je disais me dis, que, et en plus, voilà, je me dis que des fois, voilà, moi, dans mon parcours, je me suis retrouvée avec, comment dire, dans des situations de communication assez délicates, hein, et c'est là que je vais parler un peu de moi par rapport à mon parcours de vie. oui, c'est ce que tu Moi, me disais que toi, c'est la colère qui avait un peu dominé ta exactement. communication. Ah ouais, ouais, ouais. Moi, depuis, c'est pas mal ça. Oui, t'as bien retenu, hein. Ah. Donc moi, depuis petite, j'avais pas mon mot à dire. Ça, c'est important. Et du Hmm. coup, que ce soit en famille, à l'école ou face à d'autres interlocuteurs que je connais ou que je connaissais ou pas, je pouvais pas m'exprimer en fait. Et au fil du temps, grâce à un suivi thérapeutique, j'ai appris à mieux communiquer et justement à remplacer la colère dont tu parles par une communication beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus douce et beaucoup plus accessible à moi-même et aux autres. Et donc, en fait, quand je faisais mes premiers pas comme un bébé, en fait, je faisais mes premiers pas dans le domaine de la communication. Et quand j'ai commencé à parler, en fait, j'étais un vrai robinet. Donc, j'en mesurais pas le jet, et puis je contrôlais pas tout ce que je disais. Et du coup, je faisais pas attention à qui j'avais en face. Donc, du coup, je réalisais pas que j'avais d'autres personnes en face de moi, et je le faisais malgré moi. Et c'était avant tout pour exister. Et puis parfois, je pouvais rentrer en force aussi dans face à une personne ou dans un groupe, et au final ça finit par comment dire par m'agacer, et je me disais tiens, jusqu'au jour où j'ai eu des difficultés à communiquer avec des personnes, que ce soit des proches dans la sphère sociale et dans la sphère professionnelle, et c'est là que j'ai rencontré non, j'ai fait d'abord des stages de développement personnel qui m'ont aidé à mieux communiquer. Et puis après, chemin faisant, je me suis formée à la programmation neurolinguistique, qui a été, comment dire, une découverte pour moi et qui m'a aidé justement à mieux communiquer, à me comporter de façon différente dans toutes les interactions que je pouvais avoir avec quiconque. Et ensuite, je me suis aussi formée à la systémie, qui elle aussi m'a apporté énormément sur comment le fonctionnement de la communication avec les autres. Et puis, du coup, c'est vrai que pendant longtemps, j'ai cru que le système de communication qui est prédominé, c'était le mien. Non, je l'avoue, hein. Je, ce qui était le plus important, la communication qui était la plus importante, c'était la mienne. Et puis donc je me prônais aussi le fait que la vérité qui sortait de ma bouche, celle qui était la plus importante, c'était la mienne aussi. Donc du coup, et Hmm. ça vraiment, c'était une croyance que j'avais en moi, hein, qui m'a poursuivie pendant longtemps. Et grâce à toutes ces formations, bah, j'ai pu découvrir que non, en fait, que l'autre existait, que moi je pouvais exprimer mes besoins, mes ressentis, ce que j'étais, et en même temps écouter l'autre également dans ses besoins, dans ses ressentis et dans tout ce qu'il était. Et donc du coup maintenant c'est du fait que je réalise que la communication peut pas, comment dire, quand on est dans un espace de dialogue où la communication est circulaire, bah c'est une communication de qualité. Voilà, par rapport à mon parcours, et c'est vrai que comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai que bah moi la communication pour moi elle est partout. Et et du coup, en cas de conflit, hein, ça peut être un petit conflit ou des conflits un peu plus conséquents, hein, que ce soit dans la sphère privée, avec des amis, dans un couple, ou même avec des chefs. Hein, moi, en l'occurrence, hein, c'est un exemple qui me vient en tête. Hein. Moi, ça m'est arrivé justement avec mon proviseur de pas être d'accord avec lui, et du coup, bah mais grâce à la communication, une communication, comment dire, circulaire, j'ai pu, comment dire, établir une relation de qualité avec lui et obtenir justement ce que je lui avais demandé. Qu'est-ce que tu appelles une communication circulaire? Alors, une communication circulaire, en fait, c'est que quand on est deux, il y a
je me dis, il y a, par exemple, tu vois, quand tu es avec une autre personne, tu peux lui parler, je sais pas, par exemple, tu peux prendre un exemple, tu reviens de vacances. Tu discutes avec un ami ou une amie, tu lui parles de tes vacances, tu partages. Et cette personne-là, à un moment donné, peut intervenir et te poser des questions sur tes vacances, ou voire même, à la rigueur, comment dire, te dire, ah ben tiens, moi aussi, ça me rappelle, tes vacances-là, ça me rappelle quand j'y étais, etc. Et donc, du coup, à ton tour, tu l'écoutes. Tu écoutes ce qu'elle a à te dire à propos, soit de, comment dire, soit de ses vacances, ou soit par rapport à la réponse que tu lui as amenée. Et en fait, il y a un espèce de cercle. Si tu veux, par exemple, moi je parle, la personne parle, je l'écoute, elle m'écoute. En fait, ça circule, c'est très fluide en fait. Il n'y a Ok, pas une personne qui prédomine dans la communication. Et c'est ce ok, qu'on appelle en systémie la causalité circulaire. ok. Donc ça repose sur quoi finalement? De l'accueil de ce que dit l'autre et une écoute, on peut appeler ça une écoute active du coup? Ben oui, c'est une écoute active. Alors, c'est une écoute active, ça dépend. Enfin, une écoute active, ça peut être quelqu'un, oui, parce que l'écoute active, ça veut pas dire non plus interrompre l'autre Mm. quand il parle. C'est-à-dire que l'autre, il parle, il peut parler pendant 5 minutes. Tu l'écoutes pendant 5 minutes. Je veux dire, moi, quand j'accompagne, quand je coach, le coaché peut parler, voilà, il peut parler pendant 5 minutes et je vais l'écouter activement. Et ensuite, je peux reformuler ce qu'il a à dire parce que la communication, quand elle est circulaire, c'est aussi être capable, quand tu écoutes l'autre, de reformuler ce qu'il a dit. Et, voilà, mais reformuler ce qu'il a dit de lui et non pas ce que toi, tu vas interpréter. Donc c'est en ce sens-là que la communication devient circulaire et respectueuse, j'ai envie de dire. Ok, Voilà. ok. Est-ce que ce serait une première clé du coup peut-être d'une relation apaisée, quoi, de la mise en place de cette communication circulaire qui repose entre autres sur l'écoute? Ben oui, en fait, ben, de toute façon, pour ça, je vais te donner un exemple, hein, un autre exemple concret. Mhm. C'est-à-dire, voilà, par exemple, voilà, quand je dis que la communication est circulaire, voilà, par exemple, je vais prendre un exemple d'une côtier qui est venue me voir, voilà, que j'ai coaché et qui comprenait pas qu'elle avait un mode de communication qui était basé que sur l'unilatéralité. C'est-à-dire qu'il y avait qu'elle qui parlait dans une communication. Donc, voilà, son objectif, c'était justement de rentrer en lien avec l'autre et de pouvoir mieux communiquer avec ses proches. Donc, du coup, pendant les séances, je l'ai amenée à prendre conscience du fait que quand elle était avec ses amis, parce elle me disait qu'elle était avec ses amis, qu'elle comprenait pas que ses amis s'intéressaient pas à elle. Donc, au fil des séances, elle a compris que il n'y avait qu'elle qui parlait. Il y avait qu'elle qui occupait l'espace de la communication. Et au fil du temps, elle a appris à poser des questions à ses amis. Et du coup, en posant ces questions à ses amis, la communication a fini par être circulaire. Et ses Mm. amis ont fini par lui dire qu'elle s'intéressait à eux. Et du coup, bah, le lien s'est créé petit à petit. Et elle, bah, elle était contente et les autres également. Donc c'est pour ça que quand je dis que même Carl Rogers, quand il dit quand c'est fluide, c'est ça, la fluidité, c'est parler parler, écouter et que ça Un circule en fait. échange. Ok. Il y a un échange. Et c'est vrai que souvent, moi, j'observe beaucoup de personnes, j'écoute beaucoup de personnes, et souvent, il y a des personnes qui ont, comment dire, qui ont tendance à parler. J'ai des exemples bien précis aussi de ça, hein, des personnes qui peuvent parler pendant 4 heures, hein, qui peuvent parler pendant 4 heures, nous tenir pendant 4 heures et ne pas faire attention à l'autre, hein. Voilà, dans des soirées, ça peut arriver en fait, hein, et du coup, on Ouais, les écoute et on a l'impression d'être, ouais, d'être séquestré, hein, tout d'être, à comment fait. dire, que notre écoute est séquestrée. Et donc, du coup, apprendre, comment dire, à partager la communication avec l'autre, bah, c'est à la fois, comment dire, se respecter et respecter l'autre dans ce qu'il est.
Parce qu'une communication circulaire, c'est une communication respectueuse de soi et de l'autre. Il est intéressant ton exemple de tout à l'heure parce que on part quand même d'une personne qui, enfin, comment on fait ce switch en fait? Parce que j'imagine que ça va intéresser, tu vois, c'est un exemple qui intéresse plein de gens parce que euh, les personnes qui là regardent le live ou vont le regarder en replay, l'idée de voilà communiquer en bonne posture, des clés pour des relations apaisées. Bah c'est, enfin, tu donnes cet exemple de cette femme qui déjà a eu besoin de se rendre compte que en fait elle avait l'impression de pas être intéressante ou de pas être écoutée, mais elle prenait tellement l'espace qu'en fait elle-même n'écoutait pas du tout ses amis, quoi. Donc quelque part, comment on fait, comment cette personne t'a réussi à l'amener? C'est quoi la clé pour se rendre compte que bah déjà pour être écouté, faut apprendre soi-même à laisser l'espace à l'autre de pouvoir en placer une, en fait. C'est ce que tu disais tout à l'heure, quoi, dans ton Exactement, ouais. exemple. Mais Ces copines qui pouvaient pas en en fait, placer une finalement. ouais, ouais. Donc du coup, mais tu sais, quand je l'ai accompagnée, c'est simple, c'est que des fois, tu vois, je l'ai mise dans la situation sans, tu sais, sans même m'en rendre compte. Parce que une fois, quand tu accompagnes la personne, tu la mets dans sa propre situation, comment dire, dans sa situation problématique. Et tu lui fais le propre miroir de cette situation. Et en gros, elle se voit. Hmm. Moi, en tant que coach, je me suis mis à la place de ces personnes-là. Et du coup, quand elle a pris conscience, elle a pris conscience du fait que oui, qu'elle était présente qu'à elle-même lors de ces conversations. Hmm. Et il y a aussi un autre élément que j'ai pu travailler avec elle, c'est qu'en fait en PNL il y a un exercice qui s'appelle variation des positions perceptuelles. Donc j'ai utilisé cet exercice, je lui ai demandé de prendre une situation qu'elle avait vécue justement avec ses amis, de se remettre dans ces situations-là. Et puis elle a utilisé, elle a pris sa position, la position de l'autre, et en même temps, elle a pris conscience de comment se passait la communication avec cette personne-là, et même ressenti. Hmm. Hmm. Elle est allée même dans les ressentis, ses propres ressentis, et dans les ressentis que pouvait avoir cette personne-là. Et du coup, le résultat à la fin, c'est ah oui, ok, je comprends mieux pourquoi les autres Hmm. me disent Hmm. que je ne m'intéresse pas à ce qu'ils me disent. Ok, Donc, c'est un bon du coup, c'est exercice. Je crois que ça fera ben, partie de ce que tu vas nous faire un peu expérimenter tout à l'heure, c'est ça? ben, Brièvement, ça sera un, oui, ça sera un une forme. mini Ok. revisiter, parce que Oui, cet exercice, il dure oui, assez ça prend longtemps. du temps. Ouais, Ouais, ouais. normalement, ça prend du temps. Ok. C'est intéressant de le préciser parce que, en fait, au-delà voilà, je trouve que c'est important quand même de le préciser. Il n'y a pas de solution miracle et c'est un petit peu quand, c'est un petit peu comme quand, bah, il y a des livres qui nous parlent de, tu vois, de gestion des émotions, de pas s'identifier. Mais en fait, selon où on en est et les moyens qu'on a, c'est pas forcément facile, en fait, déjà de se rendre compte que, bah, là, je fais la métaphore pour parler de cette femme qui a eu cet élan de venir, mais qui, pour autant, ne voyait pas du tout quelle était la réalité de la situation, quoi. Ben, en fait, je pense que tu as besoin d'un miroir. Mm, Moi, tu vois, quand je te dis que j'ai eu ces expériences-là, c'est qu'on m'a fait des miroirs. Je veux dire, ouais. comment dire, les formateurs que j'ai pu avoir m'ont fait des miroirs sur la communication que je pouvais avoir avec les autres. Et du coup, quand tu as ce miroir-là, soit tu le prends, soit tu le prends pas. Si c'est problématique pour toi, tu te dis, bon, ben, j'y vais et je me réajuste aux personnes que j'ai en face de moi. Mm, Et c'est tout un entraînement, hein. Ça veut pas dire que c'est facile, hein, parce que pour moi, ouais. ça l'a pas été. Et du coup, même aujourd'hui, hein, je suis pas non plus comment dire, parfaite. Hein, ça peut encore arriver. C'est un entraînement, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que quand tu conscientises, quand tu as conscience justement Mm. qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tu te remets en question et tu te réajustes et puis ça repart. Donc je vais dire, c'est pas, c'est un travail de tous les jours, j'ai envie de te dire. Hein, c'est pas d'un coup de Ouais. baguette magique. Et voilà, tu incarnes pas ça, voilà, tu l'incarnes pas qu'en une seule fois parce que ça peut revenir. Et Mais cette voilà. mise en, pardon, Ouais, non, vas-y, vas-y. cette mise en miroir dont tu parles, est-ce que nécessairement on a besoin de l'autre pour ça ou de se faire accompagner ou est-ce qu'on peut la créer soi-même?
La créer soi-même, écoute, moi je dirais, pour ma part, je dirais non, parce que si j'avais pas eu justement les miroirs que j'ai eus, si, peut-être que je m'en serais rendu compte, mais pas aussi bien que ce que j'ai pu vivre avec mes formateurs ou dans la vie de tous les jours. En fait, je pense que c'est essentiel aussi d'aller vers l'autre et de l'écouter dans ce qu'il a à dire par rapport à ce qu'il a détecté chez toi, en fait. Hein. Moi, je me suis fait accompagner. Après, s'il y a d'autres Mm. solutions. Moi, pour moi, franchement, si je m'étais pas fait accompagner, si j'avais pas fait toutes ces formations-là, j'aurais pas, comment dire, su autant de choses sur la communication. Parce que même les livres, moi, je lis pas mal. Les livres, c'est pas de la pratique pour moi. Mm. Hein. Mm. Je pense que les livres, c'est la théorie, mais en fait, la pratique, c'est mieux en fait. Hein, la pratique dans la vie de tous les Bien jours. sûr. Pour autant, si on pouvait donner une clé aux personnes qui nous regardent, tu vois, pour améliorer leur communication et pour apaiser leurs relations, est-ce que déjà, peut-être se poser cette question, tu vois, vis-à-vis de tout ce que tu as dit avant, de plutôt que de chercher, voilà, de réfléchir, bah tiens, je me sens pas écoutée, j'ai l'impression que les autres s'en fichent de ce que je dis, ça intéresse personne, peut-être de prendre de la hauteur là-dessus et de se Mm. dire, ok, s'il se passe ça à l'extérieur, je suis actrice de ce qui se passe, donc forcément, euh, voilà, de s'interroger, qu'est-ce que je fais, c'est quoi ma posture, qu'est-ce qui fait que je crée cette situation. C'est peut-être déjà un premier pas du coup. Oui. En fait, en gros, après, c'est vrai que c'est là où interviennent aussi, si tu veux, quand tu as une personne en face de toi avec qui ça, comment dire, avec qui, voilà, la communication peut être délicate. En fait, enfin, dans un premier temps, tu l'as en face de toi. C'est regarder, la regarder, observer son Mm. visage, son comportement non verbal. Si tu veux, il y a des clés, hein, il y a des choses qui nous disent si ça va pas. Par exemple, si tu parles à quelqu'un et que cette personne-là n'est pas contente, son visage te le dit, hein, parce qu'en fait, on dit bien que la communication non verbale est beaucoup plus communicative que la communication verbale. Donc, quelqu'un qui n'est pas content, tu le vois. Enfin, si tu Mm. vraiment tu fais attention à ça, tu le vois. Moi, je sais que avec toutes mes formations, je sais que maintenant je fais plus attention à ça. Donc, du coup, si quelqu'un n'est pas content, alors l'exemple précis aussi, c'est que si tu continues ta conversation et que la personne n'est pas contente, c'est sûr, ça va pas marcher. Et si tu observes la personne et que qu'elle n'est pas contente, à un moment donné, tu peux lui dire qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui ne va pas, tu vois, pour déclencher une autre, comment dire, pour se rajuster à la communication, tu lui demandes, il y a quelque chose qui ne va pas. Enfin, voilà, je poserai ça et puis après, on attend, l'autre va nous dire ce qui ne va pas, si elle a envie. Et du coup, on peut rajuster la communication. Mais si tu continues la conversation avec quelqu'un qui n'est pas content, pour moi, la communication est un mur. Comme dirait Marshall Rosenberg, la Rosenberg. communication est un mur. Mm. Voilà. Donc, du coup, c'est tout l'intérêt de la communication, d'observer aussi les paramètres de comportement non verbaux de la personne pour pouvoir justement aboutir sur une communication plus juste et plus, comment dire, plus constructive. Moi, Ah, je ça sais demande que je pas fais très mal de attention. recul quand même. Du coup, d'accepter que la personne, qui est pas en colère, ou, enfin, tu vois, je pense qu'on a tous été confrontés à ce truc de ça va et que la personne nous dit ouais ouais Oui. super ça va alors qu'en fait on voit très bien dans le langage non verbal que c'est faux et ça j'imagine que ça demande pas mal de recul aussi de pas le prendre pour soi et de d'arriver à rester dans la connexion à l'autre justement et d'être dans cette écoute sans le prendre personnellement quoi. Ah oui, ça c'est tout un travail, ça c'est sûr, hein, parce que moi je suis passée par là aussi. Hein. C'est vrai que c'est peut être. Alors tout dépend dans quel contexte tu es. Est-ce que dans le milieu professionnel tu peux le prendre moins mal que dans le milieu Mm. affectif ou dans l'intimité? Quand je dis affectif dans l'intimité, ça peut être à la fois dans le couple ou avec des amis proches. Et c'est vrai que enfin quand tu dis ne pas prendre personnellement les choses, bien sûr que si, des fois ça peut arriver qu'on les Mm. prenne personnellement. C'est Mais c'est clair. là où la communication devient
intéressante, c'est que si tu crèves l'abcès, j'ai envie de te dire, si tu crèves l'abcès, si tu dis à la personne, voilà, je suis pas contente par rapport à ce que tu m'as dit, ou voilà, tu crèves l'abcès et après tu communiques avec l'autre personne, même si à la rigueur, j'ai envie de te dire qu'à un moment donné, l'autre personne peut être un peu colérique, etc. C'est pas grave. Je veux dire, on aborde la communication et ensuite on essaye de, comment dire, de descendre en décibels et d'avoir une communication beaucoup plus juste. Mais le tout, c'est de s'écouter l'un et l'autre en fait, dans ce qui ne va pas. Et c'est vrai que c'est tout un travail. Et moi, je sais que moi, je reviens, ouais, ça fait des années, hein, et je travaille encore dessus. Et c'est pour ça que moi, je me dis, c'est super important de se remettre en question quand les choses ne vont pas. Et si on porte beaucoup d'intérêt pour les personnes qu'on a en face de nous, je pense que ça vaut vraiment le coup de le faire. Et ce pourquoi moi, voilà, comment dire, je m'accompagne aussi toute seule dans cette communication et j'accompagne les autres. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, communication, si on veut bien communiquer, ça passe déjà par soi. C'est parce que quand je dis ça passe déjà par soi, c'est déjà se dire, est-ce que je communique bien, moi, avec moi-même? Et du coup, si on se remet en question soi-même, on va pouvoir le faire avec l'autre et reconnaître aussi ses erreurs, ses torts pour que la communication passe mieux. Tu vois, par exemple, si je te prends l'exemple là d'une coachée qui lors d'une séance, tu vois, parce que tu sais, on parle de recadrage en coaching, recadrer, c'est-à-dire recadrage quand les personnes, on détermine un objectif avec les personnes et on reste centré sur l'objectif pour pas aller, pour pas faire du hors sujet pendant les séances. Et dès qu'une personne fait des logorées ou s'éloigne de son objectif, tu la recadres. Et moi, une fois, ce qui m'est arrivé, c'est qu'une coachée, je lui ai dit bon je vais vous recadrer et puis on va rester sur l'objectif que nous avons déterminé. Et là, la coachée, elle est partie. Elle a commencé à me parler de façon très agressive et tout ça. Donc bien sûr, j'ai pris sur moi. Hein. Et ensuite, je lui ai demandé, voilà, justement, un cas concret. Je lui ai demandé qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé pour vous à ce moment-là. Et donc, elle m'a expliqué que le mot recadrage pour elle, c'est pas possible, que ça la ramène enfin, de se faire recadrer par ses parents. Et donc, du coup, moi, je lui ai expliqué qu'en coaching, le recadrage, ce n'est pas, comment dire, c'était pas non plus, voilà, c'était pas, comment dire, se faire recadrer par ses parents, c'était juste la ramener dans le contexte. C'est pas de l'autorité, c'est pas autoritaire. Voilà. Ça n'avait rien de, c'était pas un ordre, c'était pas une autorité. Et donc, du coup, au fil de la séance, elle a réussi à se calmer et on a pu, comment dire, continuer à travailler avec de façon plus calme. Et du coup, moi, c'est sûr qu'après, je n'ai plus réutilisé le mot recadrage avec elle. Voilà. Donc, du coup, tu vois, ça aussi, ben, tu vois, bien communiquer, c'est ça. C'est à la fois communiquer sur ce qui ne va pas et en même temps se rajuster à la personne en se disant non, ben, ce mot-là, ça ne lui va pas, je ne vais pas l'utiliser. C'est tout le, voilà, tu vois, c'est la respecter aussi dans ce qu'elle est et dans ce qu'elle ressent. Donc, tu vois, c'est vaste en fait. Hein. J'ai des exemples, j'en ai plein en fait. Hein. Mais c'est sûr que voilà. Donc, pour te dire que la communication est vraiment partout en fait. C'est si tu veux, si tu restes en silence quand quelque chose ne va pas, ça peut pas ça peut pas avancer. Parce que souvent il y a des personnes qui disent non mais c'est bon. On continue comme ça. Mais non, c'est pas possible. En fait, si tu crèves pas l'abcès, tu peux pas avancer. Enfin, moi, pour maintenant, dans l'évolution dans laquelle je suis, je sais que maintenant, je n'hésite pas et je n'hésite pas à me dire et à dire à la personne, bon, s'il y a quelque chose qui ne va pas, mettons les choses sur la table et parlons-en. Toi, ça évite la colère en fait. Hein. Je veux dire, ça évite aussi de se mettre en colère, toutes les émotions qui sont désagréables aussi.
Et puis voilà, moi je pars du principe que si tu portes de l'intérêt aux autres, ça, oui, Ouais. ça vaut le coup de, comment dire, ouais, de te dire, si j'aime quelqu'un, parce que c'est de l'amour en fait, hein, si j'aime quelqu'un, Mhm. bah vais, euh, je vais faire en sorte comment dire, de me connecter, de me connecter à cette personne. Et se connecter à cette personne, c'est aussi réussir à bien communiquer avec elle. Ouais, c'est quelle valeur Et on veut donner à la relation, quoi. tout à fait, hein, parce que tu vois, par exemple, dans une relation, quand t'es avec un proche et tout ça, je veux dire, il y a des moments où on est complètement. Moi, ça m'est arrivé, hein, comment dire, d'avoir des heurts avec. Bah, ça peut être ma sœur, ça peut être avec des amis, etc. Pour des petits trucs, hein, des fois, hein, des petits Mm. trucs. Et en fait, c'est qu'en fait, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Et du coup, bah, comment on peut faire pour désamorcer, comment dire, le conflit? Et bah, justement, bah, chacun parle, chacun exprime ce qui ne va pas, et on trouve un terrain d'entente. Mm. Et moi, ouais, je suis vraiment persuadée que en mettant de la communication sur ce qui ne va pas, ça ne peut qu'aller vers le mieux. Voilà, je sais pas si j'ai à. Ouais, je suis passionnée en fait. Hein, c'est un. Non. Non, mais écoute, c'est très bien. Hein. Donc voilà, et du coup, attends, je sais pas quelle heure il est là. Il est 21h07. Ouais, tu me dis? Pourquoi? Non, Pourquoi tu te préoccupes de l'heure? Bah ouais, écoute, on a encore un petit peu de temps. T'avais un exercice à nous proposer? Ben, en fait, moi, j'en avais deux en fait. Mais tu vois, par exemple, parce qu'on disait tout à l'heure, je veux juste te montrer. Alors, je sais pas si, toi, j'ai des cartes là. Ouais, Ça, c'est la première. Et ça, c'est la deuxième. Ça fait partie d'un jeu que j'utilise, enfin, que j'utilise lors de mes coachings. ouais. Voilà. Donc, on a deux cartes en fait. Parce qu'en fait, j'avais envie de vous dire, voilà, de vous regarder ces deux cartes. Et qu'est-ce que vous Mhm. pourriez me dire de la communication et même de la posture en matière de communication euh, sur ces deux cartes? Quand vous regardez ces deux cartes, qu'est-ce que vous Mhm. pouvez dire sur la communication? Bah écoute, s'il y en a qui nous regardent, ils peuvent se prêter au jeu, mais du coup, moi, Ouais, je vais le vous faire pouvez. en attendant. Non, parce qu'en fait, par rapport à ce que j'ai pu vous dire, les exemples que j'ai pu vous donner, Mm, qu'est-ce que vous pouvez dire de ces deux cartes en fait? Comment vous pouvez définir la communication en l'associant à ces deux cartes? Alors, je sais pas il y a du monde qui a envie de répondre, Ben, vous pouvez mais moi, mettre un commentaire. ouais, Si, écoute, moi, je vais le faire hein, aussi en attendant. Parce que là, je sais pas si on a suffisamment de personnes qui regardent pour répondre, mais moi, ce que je peux dire, c'est que j'ai l'impression que par rapport à ce que tu nous as dit, bah, celle de droite, où ça me donne cette impression de ce dont tu parlais, ce que tu décrivais comme être une communication circulaire, peut-être, où il y a des échanges, il y a quelque chose qui est équilibré, alors que celle de gauche, bah, ça m'évoque un petit peu l'exemple que tu donnais quand tu parlais de cette personne, cette coachée qui s'est rendu compte qu'en fait, elle prenait toute la place, quoi, de quelque chose qui est, voilà, complètement unilatéral et presque un peu écrasant, quoi. Voilà, exactement. celle où on a la grosse pierre, je vais appeler ça une pierre, parce que j'ai Mhm. l'impression que Ouais, ça ressemble à une pierre, et qui, voilà, qui est dirigée vers la petite pierre. ouais, Donc tout à fait. voilà, par rapport à ce que tu nous disais, c'est ce que ça m'évoque. Ouais, ouais, donc du coup, tu vois, là, oui, effectivement, là, dans une des cartes, tu vois, t'as la grosse pierre et puis la flèche qui va vers la personne justement, comment dire, qui est toute Mm. petite et qui est à l'écoute. Et j'ai envie de même te dire que son écoute, si tu veux, bah, comment dire, il y a même un abus d'écoute, hein, c'est ce que me dirait une amie qui m'a dit ça la semaine dernière. Et dans l'autre, oui, tu vois, là, on pourrait parler de causalité linéaire en systémie, c'est-à-dire il y a qu'une personne, c'est A qui parle et B,
voilà, qui écoute. Tu vois, on pourrait dire que A, par exemple, dans un conflit, A a raison, il pense que B a tort. Et ça ne va que dans un sens. Ok. Et, et l'autre, la causalité circulaire, ouais, tu vois, la communication va dans les deux sens et les ronds sont de même dimension. Donc, tu vois, la communication, ben là, elle est d'égal à égal. Alors moi, ça m'évoque une question. Tu vois, dans la Ouais, vas-y. situation où tu disais que A a raison et voilà, et pour lui, B a forcément tort. Ben, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Qu'est-ce qu'on fait dans cette situation? C'est-à-dire, comment on peut apaiser ça? Ou alors, est-ce que c'est possible aussi que ben, parfois, il n'y a rien à faire? Hmm. Ben oui, ben écoute, là j'enlève les cartes. Ouais. Oui, pour cette, tu parles de celle-là. Donc du Mm. coup, la A a raison, B a tort. Et ça, c'est, tu vois, ben moi j'ai vécu ça hein, au début Ouais. en Ouais. termes de communication. Je l'ai vécu, hein, j'avoue, voilà. Donc du coup, de toute façon, vu je suis dans la communication, c'est pas pour rien. Euh, donc du coup, bah oui. Et donc du coup, par exemple, moi, ça m'est souvent arrivé de dire, ouais, c'est moi, c'est ma vérité, j'ai raison. Et ben, l'autre, il pouvait dire ce qu'il voulait. C'est moi qui avais raison. Mm. Donc du coup, maintenant, aujourd'hui, je me dis que non, personne n'a raison ni tort. Donc pour justement pour que la situation change, en systémie, on dit que c'est pas ni A, c'est A et B n'ont ni tort ni raison. En fait, c'est la relation qu'il faut remettre, c'est le système interactionnel qu'il faut remettre, qu'il faut rendre fluide. Donc du coup, A peut dire OK, j'ai fauté, enfin, j'ai fait une erreur, j'ai commis une erreur, etc. B te le dit, te le renvoie. C'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, c'est que B n'est pas content. Donc soit tu décides de rester sur ta position et donc bah, Ben restera pas content, ou soit tu décides de désamorcer la chose en disant attends, tu n'es pas content, qu'est-ce qui se passe, explique-moi, tu écoutes l'autre, et en fonction de ce qu'il te dit, tu te réajustes, et là la communication circule, et du coup bah A et B échangent, et tu vois, on en vient après à la deuxième carte. Oui. Et alors après, ça fait naître une question et c'est voilà, je pense que ça vient de mon expérience personnelle et peut-être que quelque chose qu'on a tous vécu et du coup, ce sera intéressant d'avoir ton avis là-dessus. C'est-à-dire que moi, je pars du principe, à un moment donné, si on essaie ça et que ça fonctionne pas, bah, d'accepter aussi que peut-être, bah, à un moment donné, bah, c'est comme ça enfin, si l'autre il a pas envie, que faut être deux quand même pour que ça fonctionne et Oui, que bah, d'accepter aussi à un moment donné, bah, peut-être de se préserver en fait et de s'extraire de la situation. Est-ce que c'est quelque chose avec quoi tu es d'accord oui, ou ouais, ouais, t'aurais bah, autre bah chose à oui. proposer? En fait, Ouais, j'ai envie de te dire qu'il ne l'a pas vécu ça. ouais, Donc du coup, en fait, oui, moi je dis que moi par contre, je parle de tu vois d'incompatibilité. ouais. Je me dis voilà, parfois tu peux c'est ce que je fais aussi. Je me dis il y a des moments où voilà, tu essayes de rejoindre l'autre dans cette Mm, non-communication, ça marche, ça marche et ça peut ne pas marcher. mm, Donc dans ces cas-là, si l'autre ne te rejoint pas et décide pas justement comment dire de lui-même amener des changements dans la communication, ça ne peut pas voilà ça peut si on se rejoint pas les deux, enfin tu vois c'est ce que j'expliquais il y a la semaine dernière justement à quelqu'un qui est dans la communication aussi on en parlait et il me dit tu vois je prends un exemple bien précis si on s'il y en a il y a une personne qui reste là et que l'autre est là et que cette personne reste là, si on ne se rejoint pas, la communication ne peut pas se faire. mm. Tu veux, il faut que chacun donne, comment dire, du sien pour que la communication puisse fonctionner. Et moi-même, hein, je veux dire, j'ai vécu ça il n'y a pas si longtemps que ça. Bah, à un moment donné, bah, tu quittes la scène, hein, comme dirait un formateur qui m'a dit, tu quittes la scène. Ouais. C'est, c'est si l'autre veut pas, tu peux pas le forcer. Hein. C'est Ouais. ton bout de chemin, tu le fais d'abord toi. En fait, on dit l'autre.
Et c'est bon pour la communication aussi, hein. Tu ne peux pas changer les autres, tu te changes toi, mais tu ne peux pas changer les autres. Mm. Après, Ouais, c'est donc on facile peut, à dire. quand bien même on peut faire de son mieux, ça peut ne pas être suffisant et par contre ça Tout nous à fait. appartient plus, quoi. Tout à fait. Mm, Parce que l'autre, il a aussi son libre arbitre. mm, Tu peux pas le forcer à faire ce dont il n'a pas envie. Et en plus, c'est pas bien sûr. forcément qu'il n'a pas envie, hein. C'est qu'il peut avoir aussi de grandes peurs, hein, qui le freinent Ouais, hein, bien justement sûr. dans ce candidat, hein. Donc après, on n'est pas dans la tête des autres, hein. Ouais. Du coup, faut Oui, oui, pas non ouais. plus. C'est Hmm. important de le rappeler aussi. Ouais, ouais, Voilà. Ça veut pas faut pas dire non que plus. l'autre Hmm. est un enfoiré ou Tout à moi fait. j'extrapole, mais C'est-à-dire que l'autre n'est voilà, pas on, ouvert on à a ça. juste une Hmm. personne qui est voilà, qui fait de son mieux peut-être elle aussi avec les outils du moment qu'elle a et Oui. mm, Et qu'on peut être en décalage et que mm. l'autre n'en est pas encore là où on en est. C'est tout, hein. Faut pas non plus, voilà. Parce que des fois, on a Ouais, tendance à dire non, il sait pas. Non, c'est pas ça. C'est que il y a des peurs, et l'autre, voilà, a son libre arbitre aussi. On peut pas le ouais, forcer. bien sûr. Ok. Mais si ça ne nous convient pas, bien entendu, on n'est pas obligé de rester. Mm, mm. Parce Ok. que nous, on a notre libre arbitre, hein, et c'est en communication. Si la communication passe mal, moi, je l'ai déjà vécu avec quelqu'un. J'ai essayé, j'ai essayé de trouver plusieurs solutions. Et tu vois, c'est Paul Václavic, hein, qui dit que pourquoi faire plus de la même chose quand ça ne marche pas. Voilà. Donc, Ouais. tu vois, à un moment donné, tu te Mm. dis oui. Je veux dire, tu vas pas te casser la mur, tu vas pas aller, comment dire, te taper la tête contre les murs 10 fois de suite, quoi. Ouais. Donc, à un moment donné, il faut, comment dire, faut se raisonner, se dire, bah non, c'est plus Mm. possible. Et je te dis, et puis l'autre, c'est pas forcément qu'il ne veuille pas, hein, c'est que peut-être qu'il ne peut pas non plus. Ouais, tout à fait. Hmm. Et Ok. ça demande de la maturité aussi, toi, pour comprendre ça aussi. Ouais, bien sûr. Et c'est pas. Hmm. Voilà. Et donc l'autre petit exercice que je voulais, ah oui, donc du coup, c'est vrai que là, on en a discuté, mais c'est vrai que moi, de mon côté, dans mon atelier, tu vois, communiquer en bonne posture, je propose d'aller plus loin sur ce Ouais. sujet-là, Ok. en faisant découvrir différents exercices et en donnant également des clés de compréhension. Et Oui. c'est beaucoup de pratique. Ok. Donc voilà. Donc cet On peut atelier, bah, peut-être. oui, Ouais, ouais, non, mais non, non, c'est ce que j'allais dire, effectivement, avant de passer au deuxième exercice, oui, on peut peut-être parler de ta proposition et de ce que tu offres aussi ce soir à ces personnes-là. Et donc, il s'agit de ton atelier parce que c'est le nom du webinaire Communiquer en bonne posture, mais c'est aussi le nom de ton atelier que tu proposes plusieurs fois dans l'année mm, et qui là aura lieu le 23 novembre à la rue Chidé, c'est ça? Tu veux nous en dire exactement. un petit peu plus sur cet atelier, comment ça se passe, c'est quoi le contenu et à qui Alors le ça contenu, s'adresse? en fait, en gros, c'est communiquer en bonne posture. C'est communiquer d'abord avec soi, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est avoir comment dire, comprendre comment on fonctionne aussi en matière de communication à l'aide d'exercices ludiques et pratiques, parce que ça j'y tiens en fait. Hein, c'est pas la théorie passe en second plan. Et ça c'est la première partie. Donc et la deuxième partie, c'est on en arrive justement à comment communiquer avec les autres. Et là, j'amène des outils aussi de programmation linguistique. Et voilà, et on travaille en groupe de façon ludique aussi et beaucoup de pratiques. Et normalement, bah, il y a des prises de conscience qui se font aussi, puis on repart aussi avec des outils qui nous aident à mieux comprendre comment se passe la communication avec soi et avec les autres. Voilà. Ok. Pour Et, et dans le cadre du coup de cet atelier, tu fais un cadeau là pendant une semaine à ceux que ça intéresserait d'aller plus loin avec toi et de pratiquer. Tu offres 15 € de réduction oui, sur toutes les inscriptions qui auront lieu avant le 4 23. novembre, donc avant lundi Ouais. prochain, ce qui fait que ça fait un tarif spécial à 55 € au lieu de 70 €, sachant que c'est sur une journée. Tu nous as parlé d'abord, c'est communiquer avec soi, puis communiquer avec l'autre. C'est deux modules en fait qui ont lieu Oui, sur voilà chacun la demi-journée, donc le premier module le matin et le deuxième l'après-midi. Donc sur toute cette journée du 23 novembre
à la ruche idée. Oui. Donc voilà, pour ceux qui ont envie d'en profiter, vous avez jusqu'à lundi prochain pour bénéficier de ces 15 € de réduction. Et je peux d'ailleurs en parler parce que j'ai fait cette journée, j'ai fait ces 2 modules avec Zora qui ont été très sympas et sur lesquels effectivement on apprend beaucoup de choses. Et justement, ça me rappelle les cartes que tu as montrées où il y a des exercices où on expérimente les différents modes de relations interpersonnelles et c'est assez intéressant en fait. C'est hyper intéressant de voir ce qui se passe, comment chacun réagit, comment aussi on crée du lien avec l'autre. Oui. Tu nous donnes des clés aussi sur bah voilà, qu'est-ce qui se passe dans la communication, enfin voilà, notre sens de l'interprétation des choses aussi. Donc il y a plein de clés qui sont vraiment hyper intéressantes dans ces 2 modules qui ont lieu sur cette journée. Et c'est vraiment un chouette cadeau de le proposer voilà à 55 € au lieu de 70 pour les personnes qui seront intéressées et qui ont envie d'aller plus loin. Et je rajoute, avant qu'on passe à ton deuxième exercice, que voilà, pour les 5 premières personnes inscrites là pendant cette semaine-là, tu leur proposes aussi un mini exercice pratique issu de la PNL en plus de leur inscription. Oui. C'est bien ça? Oui, c'est Okay. l'exercice dont j'ai parlé tout à l'heure, la variation des positions perceptuelles. Ouais, C'est celui-là okay. dont je t'ai parlé. Ben, je sais plus. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est sûr. Oui, c'est ça. Okay. Alors là, c'est pas le mini exercice, là, ça serait un peu plus, comment dire, il serait un peu plus étoffé, hein. C'est pas parce que là, je vais me proposer, voilà, ouais. c'est Ouais, celui-là, ça serait vraiment l'exercice, proprement parler, hein. Ouais, voilà. Super. Alors, en PNL, on appelle ça les protocoles, hein. J'ai dit exercice, mais c'est des protocoles. C'est des protocoles. Ouais, super. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter là sur sur mon atelier qui nous dit Virginie qui nous dit qu'elle la conseille aussi parce qu'elle l'a également faite. Ah, c'est cool. Ok, oui, tu as fait aussi cette formation. Génial. Ouais, Virginie l'a faite avec moi. Ouais, tout à fait. Donc, merci Virginie. Merci. Est-ce que tu veux... et donc du coup, ouais, ben, non, je vais juste rajouter sur le fait que faire cet atelier, franchement, c'est s'apporter, c'est se faire un cadeau justement, s'apporter des clés en matière de communication. Et c'est pas, voilà, quand on y vient, faut pas penser qu'on y vient pour être analysé ou quoi que ce soit. Pas du tout en fait. Hein, c'est super ludique. Carrément. Non, c'est pas du tout ça. Hein, je donne des clés et puis voilà, puis on est ensemble et puis en plus la communication est là pendant toute la journée, y compris pendant le repas. C'est très convivial. Carrément. Et puis moi j'adore cette journée-là. Donc du coup, voilà, je vous conseille de venir en fait. Yes. Voilà. Ok. Et voilà. Donc, pour le dernier exercice, en fait, c'est juste cet exercice qui est revisité. Parce que je me suis dit comment l'amener. En fait, c'est juste se remémoriser une situation d'interaction, on va dire, alors de tension, pas extrêmement, parce que ça peut être des petites tensions, mais des grandes. Mais les petites, moi je demande un petit exemple de petite tension avec quelqu'un qu'on connaît bien ou un peu, parce que c'est important ça, que ce soit dans la sphère pro, intime ou amicale, dans les relations amicales. Donc prendre un exemple et en fait ce que je demande c'est de vous revoir dans cette scène précisément. Cette scène peut être récente ou pas. Hein. Okay. Revoyez-vous dans cette scène avec cette personne, hein. Le contexte, vous êtes où, à quel moment, même le moment de la journée, c'est important. Dans quel endroit, à quel endroit, ça peut être dans un restaurant, ça peut être à l'extérieur, ça peut être dans une cuisine. Et en fait, je vous demande de vous revoir dans cette scène-là. Vous êtes avec cette personne-là. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une situation de communication un peu en tension. Et j'aimerais que vous revoyiez dans cette scène et que vous me disiez comment vous voyez votre communication, comment vous la percevez, c'est-à-dire comment sur l'aspect comportement non verbal, quelle est la posture de votre corps, quelle est votre attitude même au niveau du visage, de la gestuelle, et comment vous êtes aussi en matière de communication verbale, hein, quelle est votre tonalité,
quel est le rythme de la voix. Euh, Revoyez-vous dans cette scène. Donc, Dites-vous, concrètement, l'idée, c'est quoi, tu vois, si on le faisait là, en gros, eh ben, en on fait, vous pouvez, s'assoit, on ferme les ouais, yeux. vous pouvez. En fait, ouais, bah, moi, quand je coach, j'invite les personnes effectivement pour ils se remettent dans la situation, s'ils veulent, à fermer les yeux, Mhm, à déjà apprendre à choisir comment dire, la situation de communication, voilà, l'avoir déjà en tête, hein, et puis se revoir dans la situation avec tout ce mhm, qu'il y a à entendre, à voir, tout ce qu'il y a à entendre, à voir et à ressentir. Mais vraiment se remettre dans cette situation-là, la revoir. Ça peut être deux personnes. Vous êtes au restaurant avec une personne, ou dans votre cuisine, ou lors d'un repas. Enfin, peu importe. Mais une situation où ça peut être où il y a une petite tension. mhm. Après là, je prends une situation à deux. Hein. Il faut que vous soyez deux. Et je vous demande de vous, de vous voir dans cette scène euh, et même de vous entendre, de voir quelle est votre posture, comment vous êtes, votre corps, comment il est votre visage aussi, qu'est-ce que vous ressentez dans votre visage, qu'est-ce que vous ressentez. Et en matière verbale, comment vous parlez, quelle est votre tonalité, quel est le rythme de votre voix. Euh, Revoyez tout ça. Ouais, vous pouvez fermer les yeux et revoyez cette scène avec la personne. Euh, Revoyez-vous dans votre comportement non verbal et Mm. verbal. Voilà, vous pouvez fermer les yeux et vous revoir dans cette scène-là. Et je dis bien que c'est une communication où il y a de la tension. Alors, tension, Tension, hein, bien entendu. Donc, vous regardez, vous, quelle est votre posture, quelle est, comment vous vous sentez même dans votre corps. Hein, et vous êtes avec cette personne-là, vous lui parlez, de quelle manière vous lui parlez, avec quels mots, quel est le rythme de la voix, votre tonalité, et même votre respiration. On peut même parler de respiration là-dedans. Et quand c'est bon pour vous, vous pouvez revenir à l'ici et maintenant. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut le faire, ou sinon c'est toi, Sophie, qui va le faire, Qui va faire quoi? Qui va débriefer? qui va débriefer. Ouais, On va débriefer. ouais, je peux. Ouais, 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 je peux. ouais, ouais. Dis-moi, Euh, après, t'es pas obligé de dire avec qui. Hein. Il y a pas de. C'est juste parler de la situation où tu étais avec ouais, qui. Enfin, ouais, ouais. Et c'est marrant. Et l'exercice est d'autant plus drôle que souvent, je me sens, alors peut-être à tort, tu vois, mais tu sais, c'est encore pire quand tu as fait des formations en communication non violente comme ça, où moi, je peux avoir tendance parfois à placer ma communication, enfin, à penser que ma communication, du coup, est meilleure que les autres. ah, Et à penser que du coup mon comportement est forcément mieux. ouais. Je dis pas que j'ai raison à tort, hein, mais du coup j'en ai conscience. J'en ai conscience. Et en fait, là en l'occurrence, c'est marrant parce que mais tu sais, j'avais commencé à le faire même sans vraiment fermer les yeux quand tu avais commencé à Oui. en parler un Mm. petit peu plus tôt Ouais. dans le webinaire. Et en fait, le fait quand même de faire l'exercice et de me projeter un peu en écoutant, et puis là de le refaire un peu plus profondément, en fermant les yeux, ben je me sentais pas du tout écoutée dans la situation parce que je voulais absolument un truc, mais je me rends compte que mon interlocuteur voulait juste lui aussi un truc et que je lui ai répondu en fait en mode non mais c'est bon, enfin tu veux pas, c'est ok. Et alors qu'en fait je pense qu'en disant ça, je j'ai pas du tout envoyé le bon message et ça pouvait même peut-être paraître un petit peu euh, je sais pas arrogant ou peut-être que cette posture de se mettre au-dessus l'autre, tu vois, a pu se faire ressentir. Et en fait je me rends compte qu'au final euh, on voulait tous les deux quelque chose et qu'on n'a pas du tout fait ce pas vers l'autre en fait pour s'écouter. Et moi, je l'ai pris un peu en mode
mais moi je suis sympa, je dis les choses comme il faut, et je me suis pas sentie écoutée. Et en fait, je réalise que malgré tout, je me suis pas du tout mis au service de la relation moi non plus. Je me suis uniquement mis au service de mon propre besoin. Et, euh, et en fait, ça a été un dialogue de sourds. Ça n'a pas été une grosse tension du tout. Mais je me rends compte que en fait, autant que l'autre, je ne me suis moi-même pas mise au service de la relation pour D'accord. entendre les besoins de l'autre, et que voilà, j'ai pas laissé l'espace, j'avais pas envie de l'écouter moi non plus. J'avais juste envie qu'on aille dans mon sens, quoi, qu'on fasse ce que je demande. Ok. Et si je te disais comment au niveau de comment dire, ton comportement non verbal, si tu te revois, t'étais comment Ça, comment tu c'est un peu plus compliqué. Je pense que j'ai pas laissé une posture d'ouverture. Je pense que j'étais froide en fait. J'étais catégorique. Là où je pensais, tu vois, avoir quelque chose de détendu, je pense que c'était pas ça ma posture. Je pense qu'il y a quelque chose de plutôt catégorique chez moi, D'accord. de Mais binaire. vous étiez debout, assis Oui, ouais, on était debout, ouais. Et j'étais D'accord. pas Mais toi, face. quand tu te vois dans ta posture debout, t'étais comment? Ta, ta posture, c'était quoi? Le corps, il était comment J'étais plutôt de face, tu vois, à regarder comme ça. Et après, voilà, je suis partie en montant les escaliers, donc je me suis retrouvée à un moment donné, du coup, plus haute aussi. Ah, ça ouais, d'accord. Donc, tu étais en position haute, d'accord. Mm. Et au niveau, et puis quand tu parlais de quelle manière? Ta tonalité, le rythme de ta voix, c'était. Ah, ça, c'est plus compliqué pour moi de me reconnecter à ça. Là, je Hmm. pense comme ça aussi rapidement, en tout cas. D'accord. Bah, donc, tu vois, Mais déjà, en fait, ce que j'étais tu as dit, c'est. fermée. Ouais. Ah, ok. Donc, tu vois déjà, et si tu revois l'autre en face de toi, l'autre personne, elle était comment? D'un point de vue aussi comportement non verbal et verbal. Face à toi, elle était comment? Euh, Peut-être plus ouvert que moi en termes de, enfin ouais, la posture non verbale. J'ai l'impression qu'il me faisait plutôt face. Euh, ouais, agacé. Voilà, il était ouvert, voilà, face à moi, et c'est plutôt de l'agacement que je ressentais, quoi. D'accord. Donc, du coup, tu vois, là, ça sera intéressant parce que tu vois, dans l'exercice de variation de position perceptuelle, tu vois, là, je te demande de me parler de ta position à toi, Mm. en termes de posture non verbale et verbale. Et je te demande aussi d'être dans, comment dire, d'observer l'autre hein, dans ce qui est, également dans sa posture verbale et non verbale. Ouais, Toi, dans l'exercice de variation de position perceptuelle, c'est qu'on en vient à mettre l'autre dans la peau de l'autre, hein, tu ouais, vois, pour qu'il voit aussi que. Donc du coup, c'est intéressant ce que tu dis, que toi, t'étais bon, tu disais que je pense que j'étais arrogante, j'étais catégorique. Bon, moi, je reprends tes termes oui, c'est et moi. que voilà. Donc du coup, voilà. Donc du coup, tu vois, cet exercice-là, il aide justement à prendre conscience de ce que comment on se comporte, Mm. la posture qu'on a quand on communique à la fois avec son corps et à la fois avec à la fois Mm. avec son comportement non verbal et verbal parce que tout va avec hein. Mm. Et comment dire la posture de l'autre aussi est importante parce que et justement et comprendre que l'autre il réagit de façon systémique, c'est-à-dire si toi tu l'agresses et ben lui va et que lui il est fermé, bah il va pas être content, enfin comment dire, il va pas te parler gentiment. Donc Bah, toi il bien y a sûr, voilà. évidemment. Donc du coup toi c'est intéressant, c'est d'aller prendre conscience que l'attitude de l'un, comment dire, a un impact sur l'attitude de l'autre. Ouais, bien sûr. Ouais. Voilà donc toi l'exercice là un peu plus poussé. Parce que là, j'ai fait, toi, c'est un peu revisité. J'ai essayé de trouver une petite technique pour y Ouais, ouais, aller. c'est vraiment les premiers pas, quoi, qui sont Voilà. déjà Oui, intéressants, premier pas. en fait. Du coup, Juste, ouais. Voilà. Donc du coup, tu
vois, et donc ça te permet aussi de savoir comment toi tu es face à une tension de ce type. Carrément. Ouais, c'est intéressant. Voilà. Ça, ouais, ça donne un peu de recul, quoi. Ça donne un peu de recul. Ben exactement. En fait, tu prends du recul parce que en fait, quand tu vas comment dire, tu vas te prendre des positions, plusieurs positions, ta position, la position de l'autre, la position de l'observateur, Ouais. et encore la position de l'aigle. Ben tu Mm. vois, tu prends encore plus de recul sur la situation interactionnelle. Ouais. Et c'est Ok. moi, c'est un exercice que j'adore. De toute façon, les exercices de PNL m'ont apporté énormément, tu vois, en matière de. Parce que tu sais, la PNL, c'est quand même, c'est une approche de la communication et du comportement, parce qu'on peut changer des comportements, grâce à des exercices, des protocoles, on peut amener des personnes à changer des stratégies, de communication ou pas. Et quand tu disais là, du coup, tu proposes aussi, là, il y a les personnes qui le souhaitent, là, pendant toute cette semaine, elles peuvent t'envoyer un message pour que tu leur proposes un protocole. C'est ça, hein, il y a le protocole que tu vas proposer aux premiers inscrits C'est ça. sur Oui. ta formation, mais il y a aussi un autre protocole que tu proposes là à ceux qui le souhaitent, c'est ça? Qui te demandent. Non? C'est-à-dire, attends, j'ai pas compris. Non, Il me j'ai semblait que mis tu un. proposais deux choses, mais peut-être pas, je me trompe alors. Non, en fait, moi, je proposais le protocole de variation position Ok, perceptuelle. ouais, Voilà. pour les premiers inscrits. Ok, d'accord. Non, autant pour moi. Voilà. Tac. Ok, tac. Voilà. Eh ben, écoute, merci Zora pour ces exercices pratiques, voilà, pour ces petites démonstrations, pour tous tes exemples qui sont vraiment enrichissants, pour venir illustrer cette thématique. On arrive à la fin du temps, Oui. voilà. Ouais, ouais. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose avant qu'on clôture? Bah, juste dire que, voilà, comment dire, que notre communication, enfin, la communication nous représente, hein. Donc, du coup, euh, quand on communique, quand on fait au mieux pour bien communiquer, eh ben, on donne quand même une représentation de soi qui est quand même plus positive. Hmm. Donc, et puis que voilà, je me répète en disant que la communication est partout et qu'elle aide justement à rentrer en contact avec l'autre au jour le jour en fait. Hein, et même quand on ne communique pas, quand on est dans le silence, on communique aussi. Ouais, Voilà. yes. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Voilà. Merci beaucoup, Zora. Merci à Voilà, je rappelle à toi, ceux qui Sophie. souhaitent Merci à toi, Sophie. de Ouais, et rejoindre Zora le 23 novembre à la Ruchidé sur ses deux modules communiquer en bonne posture. ouais. Merci beaucoup, Zora. Merci à Vous êtes les tous. bienvenus. Vous êtes les bienvenus Yes, pour communiquer en bonne posture. yes. Merci, Zora. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Merci à toi, À Sophie. bientôt. Salut. Ouais, à bientôt. Salut.